Bonjour, je m'appelle Marie-Ève Lamontagne, fondatrice de Grâce et Compassion. C'est l'entreprise qui est née à travers mon expérience de mentorat avec Sylvie Hébermont. En 2018, dans le fond de janvier 2018 jusqu'au mois d'octobre, donc ça durait 9 mois. Et quand j'ai commencé mon expérience de mentorat, en fait, ça faisait déjà plusieurs mois que j'étais en processus d'accueil de la neutralité. Parce que, bon, c'est un beau mot, la neutralité, mais qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est pas des choses qu'on a l'habitude d'entendre. Et pour moi, ça avait fait beaucoup de sens quand j'avais entendu Sylvie en parler la première fois. Et j'avais eu besoin d'aller voir c'était quoi. Et pas voir, oui, à l'extérieur, dans le sens que j'avais besoin de prendre de l'information et tout ça, mais j'avais surtout besoin d'aller plonger à l'intérieur de moi parce que je me suis rendu compte que j'essayais de tenir à bout de bras l'image de la personne que je pensais devoir être, alors que c'était pas du tout moi. Et je me souviens d'avoir pleuré, j'avais tout relâché, puis dans le fond, je me suis rendu compte que j'avais aucune idée de j'étais qui. Et puis ça me touche, on me disait, c'est fou, c'est rare, que... mais j'avais vraiment aucune idée de j'étais qui parce que je m'étais construit un espèce de modèle à partir de mes archives mentales de ma vie. Puis pour moi, le modèle Marie-Ève, c'était ça. Et là, j'avais mis toutes sortes de pratiques en pratique, en fait, toutes sortes de choses pour atteindre ça. Et ça n'arrivait jamais parce que c'était pas moi. Donc, la tension devenait toujours de plus en plus lourde. Et à travers le processus, évidemment, il y a eu beaucoup de libérations qui se sont faites. Je savais, en fait, que je disais oui à aller visiter ces parties-là de moi que j'avais pas du tout envie d'aller voir. Et on a tous des expériences dans la vie qui sont souffrantes, très souffrantes, extrêmement souffrantes, un petit peu souffrantes, on s'entend. Euh, comme humain, c'est sûr qu'on a tendance à repousser ça. On n'a pas le goût d'aller là, ce n'est pas agréable. Et j'avais été vraiment très très bonne. Et en fait, inconsciemment, là, depuis à peu près 13 ans, où s'est passé des choses très marquantes dans ma vie, j'avais commencé à tout mettre sous le tapis. J'ai aucune idée comment j'ai fait ça, honnêtement. Je pense que c'est un mécanisme naturel. Et c'est en, je dirais, début 2017, ça a commencé à ressortir dans dessous du tapis. Et oh my God, je réalise à quel point ce que j'avais mis en dessous du tapis avait pris énormément d'expansion, avait grossi à l'intérieur de moi. C'est comme si on met un paquet de déchets dans une poubelle. Tu sais, vous savez, quand la poubelle est pleine, 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 puis on continue de mettre du stock dedans, puis on pousse, on pousse, on pousse, puis là, c'est de plus en plus compacté. Bien, mon corps était comme ça. Mon corps était rendu extrêmement contracté. J'avais plein de maux physiques dans le dos. Bon, je n'aime pas tout, mais clairement, là, je veux dire, j'avais un grand besoin d'accueillir de l'espace en dedans de moi, de la libération de toute cette souffrance-là. Puis, si je peux dire que j'avais un but dans la vie, c'était pour moi, là, de venir sur la Terre, c'était tellement clair au travers de tout ce que je peux vivre de vraiment extraordinaire. C'était vraiment de me libérer de la souffrance et d'être heureuse parce que j'avais jamais connu ça. Donc, c'est sûr que j'avais certaines attentes d'accueillir de la légèreté, de libérer des gros patterns, un très lourd pattern de performance dans lequel je vivais. Énormément de peur. Ce que je vivais à l'intérieur de moi, c'était beaucoup la peur de la trahison pour X, Y raison. Dans qu'est-ce que j'ai eu à libérer également aussi, ça a été... je me suis rendu compte à quel point je retenais les choses dans ma vie. Je pensais que c'était facile pour moi la communication. C'est facile en fait de partager ce qui est facile pour nous, mais je me suis rendu compte que dans le fond, pour moi, j'étais pas capable de partager. En fait, j'étais pas capable d'honorer qu'est-ce que je ressentais et de le partager. Alors quand quelqu'un me tombe par les bêtes ou on n'aurait pas ses engagements ou des choses comme ça me frustrait à l'intérieur de moi. Mais je le partageais pas, donc j'étais en train de pourrir par en dedans avec tout ce que j'étais en train de refouler. Et c'était un refoulement d'égout, là, solide, puis j'aurais fini par péter aux frais. Et ça, quand j'ai commencé le processus, j'étais pas du tout consciente de ça. C'est assez difficile de faire un résumé parce qu'évidemment, juste le processus depuis le début, il s'est passé énormément de choses et en 9 mois, c'est incroyable toutes les prises de conscience que j'ai pu faire et la libération qui a pu arriver. La retraite, on a eu une retraite à la Barbade absolument magnifique. Il s'est passé des choses dans cette retraite-là que je, je peux pas expliquer, ça s'explique pas malheureusement, ça se vit. Mais j'aurais pu continuer toute ma vie avec un lourd poids sur les épaules sans savoir qu'il était là.
Et une grosse partie de ce poids-là s'est libéré pendant la semaine. En fait, c'est pas une formule magique qui fait en sorte qu'on devient complètement clean puis qu'on sent le monsieur net, là, c'est pas ça. Je pense que c'est des outils puis l'apprentissage d'une manière d'accueillir l'être et d'accueillir la vie, en fait, dans tout ce qu'elle peut être parfois très confrontant, difficile, exigeant, et de simplement revenir à nous au lieu de se pitcher comme je l'avais toujours fait à l'extérieur de nous. Et ben, dans le titre, évidemment, du mentorat de la divine féminine, euh, je dirais que j'avais complètement mis de côté la femme en moi. J'avais appris à être un homme très jeune, je m'étais pris en charge, j'avais pris en charge les gens autour de moi. J'avais le syndrome de la sauveuse très très développé. Marie-Ève était forte, puis c'était toujours ça qu'on me disait, que Marie-Ève est forte, Marie-Ève est capable. On a été tellement désabusés dans toute l'histoire de l'humanité que maintenant il y a eu un mouvement pour aller s'affirmer, mais moi ça me parle pas ça. J'ai simplement le goût de revenir à la femme que je suis et j'essayais d'être une femme, puis je me disais, mets de la couleur, fais ci, fais ça, tu vas voir, tu sais. J'essayais de me forcer à être une femme que j'étais pas, encore une fois. Puis finalement, ben, je suis juste revenue à moi, puis j'apprends à juste honorer qu'est-ce que je ressens, puis qui je suis comme personne, en arrêtant de me comparer, puis de m'exiger des choses. Et ça, c'est un très, très grand changement dans ma vie qui amène une grande paix et beaucoup de légèreté. Oui, je continue à être humaine. Il se passe des choses dans ma vie qui sont pas le fun, pas confortables. Il y a des jours que j'ai le goût de pleurer en boule parce que je suis en SPM. C'est comme ça, je la vis, cette expérience de dualité-là, encore qu'on est sur la Terre, mais maintenant, je la comprends et j'ai le choix et les outils pour faire autre chose. Et j'ai énormément de gratitude pour cette expérience-là, avec des belles femmes aussi qui m'ont permis de constater que j'étais pas la seule à vivre ça, qu'en fait, on vit tous un peu la même réalité, puis c'est juste qu'on le partage pas ensemble. Et Grâce et Compassion est né de là, en fait. J'avais repoussé l'entrepreneuriat toute ma vie. Je me voyais pas comme une entrepreneur. J'avais pas le goût de gérer une entreprise. Pour moi, une entreprise, c'était lourd et c'était exigeant. Et j'avais mal au cœur de ça. J'avais pas du tout le goût d'avoir une entreprise. Et finalement, avec l'assistance de Sylvie, qui m'a aidé à voir qu'est-ce que je voyais pas, pour moi, ça passait vraiment par l'écriture. Je suis une amoureuse de l'écriture, passionnée. J'ai publié 2 livres, mais un peu déconnectée de moi-même, alors j'ai pas pu en profiter autant que ça. Et après ça, l'expérience n'a pas été tellement wow. J'ai plus envie d'écrire, puis je me suis déconnectée de là. Puis ça... Et au moment où je fais cette vidéo-là, en fait, le goût d'écriture revient parce que Grâce et Compassion, c'est un blog, en fait. J'aime bien l'appeler blog de vie et d'expérience. J'ai comme cette espèce de don-là d'aller saisir ce qui est la plus haute opportunité pour un lieu. Je vois toutes les possibilités quand je vais dans un aéroport. Je dis, ah, pourquoi ils font pas ça? Ça serait tellement le fun, les humains pourraient connecter ensemble. Moi, c'est vraiment ça qui me passionne. Mais à travers les expériences que la vie me donne de vivre, euh, moi, j'aime ça raconter la vraie expérience dans un blog, et dans le sens que à travers un merveilleux voyage. Oui, on partage toutes nos belles photos sur Facebook, c'est merveilleux. Mais il y a des voyages où je vis de la solitude, il y a des voyages où je vis de la colère, il y a des voyages où je vis des déceptions, parce que j'avais des attentes de voir quelque chose et finalement, c'est pas ça. Mais au-delà de ça, je ressens l'essence des lieux, que ce soit une ville comme Nashville, un merveilleux... un merveilleux resort comme le Broadmoor aux États-Unis, un spa comme celui du Ritz-Carlton de Montréal, le spa Saint James. Et c'est vraiment ça qui me fait vibrer. Et c'est sûr que le goût de l'écriture revient à travers... mais moi, personnellement, comme personne, c'est sûr que j'ai le goût de continuer à écrire des livres. Mais évidemment, avec Grâce et Compassion, sûrement un beau recueil de tous ces endroits-là. Il y a des très beaux hôtels qui s'en viennent, que je vais avoir l'occasion de visiter. Donc, j'ai très hâte de continuer à partager ça. Et comme tout est en expansion toujours, je vous dirais qu'à ce jour, c'est ce que je connais de Grâce et Compassion, ce que ça va devenir et comment ça va prendre de plus en plus forme, je sais pas. Et pour une fois, c'est correct. Je vais pas essayer de... J'ai pas envie de tomber dans ce pattern de performance-là. C'est une nouvelle expérience pour moi. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ça me confronte souvent, oui. Mais je sais maintenant comment revenir à l'intérieur de moi. Puis je sais aussi comment aller chercher de l'assistance quand j'en ai besoin ou de la clarté. Ou bref, tout ça.
je suis très outillée maintenant et je peux voler de mes propres ailes. Alors, ben, je vous invite à découvrir Grâce et Compassion. Grâceetcompassion.com, c'est assez facile et puis ça va me faire plaisir de vous accueillir comme lecteur de ce merveilleux projet-là. Et merci Sylvie Bernard, merci aux filles, puis merci à vous.